Avez-vous déjà remarqué comment, parfois, nous sommes physiquement présents quelque part, mais notre esprit est ailleurs, dans un lieu complètement différent, comme s'il y avait une séparation silencieuse entre ce que nous sommes et où nous nous trouvons? Ce décalage, cette sensation d'absence au sein même de la présence, c'est ce que je souhaite explorer avec vous aujourd'hui. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé assis dans une pièce remplie de personnes, peut-être lors d'un dîner de famille ou d'une réunion de travail, même entouré de voix et de visages familiers, vous n'étiez tout simplement pas là. Votre corps occupe l'espace physique, répond mécaniquement aux questions, sourit quand il le faut, mais vous êtes réellement ailleurs. C'est comme s'il existait une partie de nous qui refuse de rester confinée aux coordonnées de notre corps. Comme le dirait Nietzsche, nous ne sommes pas seulement un corps, nous sommes quelque chose au-delà, quelque chose qui ne se laisse pas emprisonner par la chair et les os. Ce phénomène n'est pas simplement une rêverie occasionnelle. C'est un symptôme profond de la condition humaine moderne. Nous vivons dans une époque paradoxale. Jamais nous n'avons été aussi connectés, en même temps, aussi profondément déconnectés de nous-mêmes. Observez un instant, combien d'heures de votre journée passez-vous véritablement présent? Combien de moments sont vécus en pleine conscience, avec votre attention entièrement consacrée à l'ici et maintenant? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous réaliserez peut-être qu'ils sont peu nombreux, très peu nombreux. La vérité est que nous vivons une épidémie silencieuse d'absence. Nos corps transitent dans les rues, occupent des chaises dans les bureaux, s'assoient à la table du dîner. Mais nos âmes errent dans des territoires lointains, perdues entre les préoccupations pour l'avenir et les regrets du passé. C'est comme habiter une maison sans vraiment y vivre. Cette dissociation entre présence physique et mentale n'est pas nouvelle dans l'histoire humaine, mais elle a certainement atteint des proportions alarmantes à notre ère numérique. À chaque notification, à chaque nouveau stimulus qui nous bombarde, nous fragmentons davantage notre présence au monde. Et cette fragmentation a un prix. Imaginez une personne assise pendant des heures sur un banc dans un parc. En apparence, elle observe les enfants qui jouent, les oiseaux qui volent, les nuages qui passent. Mais son esprit est complètement absorbé par une discussion qu'elle a eue le matin, rejouant chaque mot, imaginant des réponses différentes, créant des scénarios alternatifs. Son corps est dans le parc, mais son âme est prisonnière d'un moment qui n'existe plus. Cette division entre notre être physique et notre conscience crée une forme particulière de souffrance. Nous ressentons une insatisfaction constante, une sensation de vide que nous essayons de combler de toutes les façons possibles, avec plus d'informations, plus de divertissement, plus de consommation. Mais le vide persiste, car le problème n'est pas le manque de stimulation, c'est son excès. Nos ancêtres vivaient de manière plus intégrée. Le chasseur-cueilleur ne pouvait pas se permettre de laisser son esprit vagabonder pendant qu'il poursuivait une proie. L'artisan médiéval devait être complètement présent pour créer son œuvre. La nécessité de survie et la nature du travail exigeaient une présence totale. Aujourd'hui, nous pouvons exécuter la plupart de nos tâches en pilote automatique. Et c'est exactement ce que nous faisons. Mais que perdons-nous lorsque nous habitons le monde de cette manière divisée? Que se passe-t-il lorsque nous nous habituons à vivre comme des fantômes, présents seulement à moitié? Nous perdons, avant tout, la capacité de connexion authentique, avec les autres et avec nous-mêmes. Nous perdons la richesse de l'expérience immédiate, la profondeur qui n'existe que lorsque nous sommes totalement immergés dans le moment présent. Nous perdons la capacité de ressentir pleinement, d'observer attentivement, d'être véritablement vivant dans le seul moment que nous possédons réellement. L'instant présent. Pensez à votre perception du monde lorsque vous étiez enfant. Vous souvenez-vous de l'intensité de chaque expérience? De la façon dont un après-midi d'été semblait interminable? De la manière dont chaque découverte était chargée d'émerveillement et d'étonnement? Les enfants vivent presque entièrement dans le présent. Leur âme voyage rarement loin de leur corps. C'est pourquoi leur expérience du temps et de la réalité est si différente de la nôtre. En grandissant, nous apprenons à diviser notre attention, à projeter notre conscience vers l'avenir, à revivre constamment le passé. Ce sont des compétences utiles, bien sûr, qui font partie du développement cognitif humain. Mais lorsque cet état divisé devient notre façon par défaut d'exister, quelque chose de précieux se perd. Cette déconnexion entre le corps et l'âme, entre la présence physique et mentale, se manifeste de nombreuses façons dans notre vie. Elle se retrouve dans la sensation que le temps passe de plus en plus vite à mesure que nous vieillissons, dans la difficulté croissante à ressentir du plaisir dans les petites choses, dans la sensation persistante que la vraie vie se déroule ailleurs, pas ici, pas maintenant. Beaucoup d'entre nous vivent avec la sensation constante d'être toujours un pas derrière nous-mêmes,
comme si notre âme était toujours en retard au rendez-vous avec notre corps, ou trop en avance. Rarement les deux coïncident parfaitement. Cette déconnexion affecte aussi profondément nos relations. Combien de fois avez-vous déjà conversé avec quelqu'un qui n'était clairement pas là? Les yeux fixés sur vous, les réponses appropriées. Mais cette sensation inconfondable que la personne est à des kilomètres de distance, perdue dans ses propres pensées? Et combien de fois avez-vous été cette personne pour quelqu'un d'autre? Peut-être avez-vous aussi expérimenté l'inverse, des moments de connexion si intenses, si pleines, qu'ils semblent transcender l'ordinaire. Des conversations où chaque mot est entendu et ressenti profondément. Des expériences partagées où le temps semble se suspendre. Dans ces moments rares et précieux, corps et âme coïncident parfaitement. Et nous sommes véritablement présents, véritablement vivants. Qu'est-ce qui rend ces moments si rares dans nos vies? Pourquoi passons-nous tant de temps à vivre en moitié, avec nos corps à un endroit et nos âmes ailleurs? Une partie de la réponse concerne la peur. Être pleinement présent signifie être ouvert à tout ce que le moment présent contient, y compris l'inconfort, la douleur, l'incertitude. Il est plus facile de laisser notre esprit vagabonder ailleurs quand la réalité présente est trop difficile à affronter. Une autre partie concerne l'habitude. Nos cerveaux ont été entraînés à la distraction constante, au traitement rapide et superficiel des informations. La capacité à maintenir l'attention focalisée sur le présent est comme un muscle qui s'est atrophié par manque d'utilisation. Et il y a aussi le rythme frénétique de la vie moderne, qui nous donne rarement l'espace pour faire une pause, pour respirer profondément, pour simplement être, sans faire, sans produire, sans consommer. Mais peut-être le plus important est notre relation au temps. Nous vivons obsédés par l'avenir et hantés par le passé. Nous habitons rarement le présent pleinement. Notre culture célèbre la planification, l'anticipation, la préparation constante pour ce qui vient ensuite. Nous sommes formés dès notre plus jeune âge à sacrifier le maintenant au nom d'un lendemain toujours meilleur qui n'arrive jamais. Pensez aux conséquences de cet état fragmenté. Notre travail devient mécanique, nos conversations superficielles, nos repas précipités et sans saveur. La beauté d'un coucher de soleil passe inaperçue. Le rire sincère d'un ami ne pénètre pas notre conscience distraite. La vie devient une séquence de moments non vécus, d'expériences non ressenties, de connexions non établies. Cette fragmentation entre corps et âme se manifeste également dans notre bien-être physique. Le corps ressent le poids de l'âme absente. La tension dans les épaules, les maux de tête persistants, la digestion compromise, ce sont des signaux que notre organisme nous envoie, des rappels que nous ne fonctionnons pas comme nous le devrions, comme un système intégré où l'esprit et le corps travaillent en harmonie. Quand l'âme est constamment ailleurs, le corps perd sa vitalité naturelle. Nous nous déplaçons avec moins de grâce, nous respirons de façon plus superficielle. Même notre système immunitaire est compromis. La médecine contemporaine commence à reconnaître ce que les traditions de sagesse ancienne savaient déjà. La santé est une question d'intégration, de présence pleine dans son propre organisme. Et il y a encore une autre dimension de ce phénomène que nous considérons rarement, l'impact existentiel de cette division. Lorsque nous vivons perpétuellement divisés, nous perdons le sens du but et de la signification. Notre vie devient une série de tâches à accomplir, d'obligations à remplir, sans un sens plus profond qui les unifie. Nous ressentons un vide que nous essayons de combler avec plus d'activité, plus de réalisation, plus de possession. Mais le vide persiste. Au fond, ce vide est un symptôme de notre âme perdue, errant loin du seul endroit où elle peut vraiment trouver du sens. Dans le moment présent, dans l'expérience directe de la vie telle qu'elle est, non pas telle que nous l'imaginons ou souhaitons qu'elle soit. Observez comment les personnes autour de vous cherchent incessamment quelque chose qui semble toujours être au-delà de l'horizon. Un nouvel emploi, une nouvelle relation, une nouvelle maison, une nouvelle ville. Comme si la prochaine chose, le prochain lieu, apporterait finalement cette sensation de plénitude, de présence complète. Mais la plénitude n'est pas ailleurs. Elle réside dans notre capacité à habiter complètement l'endroit où nous sommes déjà. L'ironie est que cette quête de quelque chose de plus nous maintient perpétuellement divisés, avec le corps ici et l'âme toujours en avant, toujours ailleurs. C'est un cycle qui s'auto-perpétue. Plus nous cherchons la satisfaction en dehors du moment présent, plus nous devenons incapables de la trouver où que nous soyons. Cette séparation entre corps et âme crée également un type particulier de souffrance existentielle. Nous sentons que quelque chose manque toujours, mais nous ne pouvons pas identifier exactement quoi. Nous éprouvons une nostalgie pour quelque chose que nous n'avons jamais eu, un mal du pays même quand nous sommes chez nous. Ce sentiment a un nom dans diverses langues et traditions philosophiques,
mais il s'agit essentiellement de la reconnaissance intuitive de notre propre division interne. Le philosophe existentialiste parlerait d'une aliénation de soi-même, une condition dans laquelle nous devenons étrangers à nous-mêmes. Le psychologue parlerait de dissociation, un mécanisme de défense devenu notre état par défaut. Le résultat est le même. Une vie vécue partiellement, une expérience diluée de la réalité. Et même nos moments de plaisir sont affectés par cette division. Observez comment, même pendant des expériences supposément agréables, un repas délicieux, un paysage magnifique, une rencontre intime, une partie de nous est occupée à documenter, évaluer ou comparer, au lieu de simplement expérimenter. Nous prenons des photos au lieu de voir avec nos propres yeux. Nous pensons à la façon dont nous décrirons le moment plus tard, au lieu de le vivre maintenant. Le plaisir devient médiatisé, indirect, comme si nous avions besoin d'une validation externe pour confirmer que nous vivons réellement. Et dans cette médiation constante, le plaisir direct, immédiat, se perd. L'âme n'est pas présente pour savourer ce que le corps expérimente. Mais cela ne doit pas être ainsi. Nous pouvons réapprendre à habiter pleinement nos vies. Nous pouvons reconquérir la capacité d'être véritablement présents, de réunir corps et âme au même endroit, au même moment. La première étape est simplement de percevoir. Remarquez les moments où vous êtes absent de votre propre vie. Observez, sans jugement, quand votre esprit s'éloigne du présent. Cette conscience, en elle-même, est déjà une forme de retour. Il est fascinant de constater à quel point nous prenons rarement conscience de cette division pendant qu'elle se produit. Généralement, nous ne la percevons que rétrospectivement. Où avais-je la tête? Après des moments importants qui sont passés sans notre pleine présence. L'acte de percevoir, d'apporter une conscience à ce processus automatique de fragmentation, commence déjà à inverser le schéma. La perception nous permet d'identifier les déclencheurs qui nous conduisent fréquemment à cette déconnexion. Pour certains, ce peut être l'ennui. Lorsque la situation présente n'offre pas assez de stimulation, l'esprit cherche du divertissement ailleurs. Pour d'autres, ce peut être l'anxiété. Lorsque le présent contient de l'inconfort, l'esprit fuit vers le passé ou l'avenir. Connaître vos propres schémas est fondamental pour les transformer. Observez également les contextes dans lesquels vous êtes plus enclin à cette division. Peut-être lors de réunions spécifiques, dans des conversations avec certaines personnes, ou dans certains environnements. Il y a des situations qui nous conduisent presque et certainement à cet état de présence divisé, comme les files d'attente ou les trajets quotidiens. Reconnaître ces schémas nous donne la possibilité d'intervenir consciemment. Ensuite, nous pouvons pratiquer le retour. Doucement, avec patience et compassion, nous pouvons ramener notre attention au moment présent, à notre corps, à notre respiration, à nos sens. Il ne s'agit pas de forcer la présence, mais d'inviter l'âme à rejoindre le corps, encore et encore. Ce retour n'est pas un événement unique, mais un processus continu. L'esprit a naturellement tendance à vagabonder, c'est sa nature. La différence réside dans le fait de remarquer quand cela se produit et de réorienter doucement l'attention, sans autocritique, sans frustration. C'est comme entraîner un muscle qui a été négligé pendant longtemps. Cela nécessite patience et pratique constante. Le retour au présent passe toujours par le corps. Notre corps n'abandonne jamais le moment présent, il ne peut pas exister dans le passé ou le futur. C'est pourquoi se reconnecter aux sensations physiques, la respiration, les pieds sur le sol, les mains touchant des objets, les sons alentours, est le chemin le plus direct pour revenir à une présence intégrale. Nous pouvons créer des espaces dans nos vies où la présence pleine est plus facile. Des moments de silence, de contemplation. Des activités qui exigent notre attention totale. Des conversations profondes avec les personnes que nous aimons. Des expériences dans la nature qui éveillent nos sens. Observez comment certaines activités favorisent naturellement la réunion entre corps et âme. Celles qui impliquent un mouvement physique coordonné, qui exigent l'attention aux détails, qui éveillent intensément nos sens. Ce n'est pas une coïncidence si beaucoup de personnes trouvent des états de présence pleine pendant des activités comme la danse, la cuisine, le jardinage ou simplement la marche en silence dans une forêt. Il y a une qualité particulière dans ces expériences, une sensation de fluidité, d'immersion complète, où le temps semble s'altérer. Les psychologues appellent cela l'état de flux, ce moment où nous sommes si complètement absorbés par ce que nous faisons que la division entre l'observateur et l'expérience disparaît. Dans ces moments, corps et âme sont parfaitement alignés. Remarquez aussi comment la qualité de nos relations change dramatiquement lorsque nous sommes véritablement présents avec une autre personne. La connexion s'approfondit, la compréhension s'élargit,
Une sorte de résonance apparaît qui n'est pas possible lorsque nous sommes seulement partiellement là. De nombreux conflits relationnels ont leur racine dans cette absence mutuelle. Deux personnes physiquement ensemble, mais avec leurs âmes dans des territoires distincts. Pensez à une conversation récente que vous avez eue. Étiez-vous vraiment là? Ou une partie de vous planifiait elle ce que vous alliez dire ensuite, jugeant les mots de l'autre, divagant vers des préoccupations sans rapport? Imaginez la différence que cela ferait si les deux personnes étaient complètement présentes, écoutant non seulement avec les oreilles, mais avec tout leur être. Nous pouvons également repenser notre relation à la technologie, en établissant des limites plus saines, en créant des périodes de déconnexion numérique qui permettent une reconnexion interne. La technologie numérique a exponentiellement amplifié notre tendance à la division. Nos appareils sont précisément conçus pour capturer et fragmenter notre attention. Chaque notification, chaque nouvelle information, chaque stimulus nous tire hors du moment présent, créant un état chronique de présence divisée. Observez comment, en seulement quelques décennies, nous avons normalisé un état d'attention constamment divisé. Nous conversons tout en vérifiant nos messages. Nous mangeons tout en regardant des vidéos. Nous marchons tout en écoutant des podcasts. Même notre sommeil est envahi par la lumière bleue des écrans. Nous faisons rarement une seule chose, avec toute notre attention, pendant plus de quelques minutes. Cette fragmentation constante a un coût cognitif énorme. Nos cerveaux n'ont pas été conçus pour ce type d'attention divisée continue. Le résultat est un état d'épuisement mental chronique que nous appelons fatigue décisionnelle ou surcharge informationnelle. Au fond, c'est l'épuisement d'un système qui essaie constamment de réunir ce qui a été artificiellement séparé, notre attention, notre présence au monde. Et peut-être plus important encore, nous pouvons commencer à remettre en question les récits culturels qui nous maintiennent perpétuellement focalisés sur l'avenir, toujours à la recherche de quelque chose de plus, de mieux, de différent de ce que nous avons maintenant. Notre société valorise la planification, la prévision, l'anticipation constante. Nous sommes formés dès notre plus jeune âge à penser en termes de « et après ». Après l'école, après l'université, après l'emploi, après la retraite. Cette orientation constante vers l'avenir nous prive de la capacité d'habiter pleinement le présent. En même temps, nous sommes bombardés de messages qui nous disent que la vraie vie, la belle vie, est toujours ailleurs. Dans la prochaine acquisition, dans la prochaine réalisation, dans la prochaine relation. Ce récit du « pas assez » maintient notre âme perpétuellement en mouvement, toujours à la recherche de quelque chose au-delà de l'horizon, jamais complètement chez elle dans le moment présent. La véritable vie, la seule vie que nous avons réellement, se déroule toujours ici, maintenant. Pas dans nos souvenirs, pas dans nos anticipations, mais dans cet instant précis. Lorsque notre corps est ici, mais que notre âme est ailleurs, nous perdons la seule chose que nous possédons vraiment, le présent. Considérez un instant la nature du temps. Le passé n'existe que comme mémoire, le futur seulement comme imagination. Le seul point où le temps existe réellement, où la vie se déroule vraiment, est cet instant fugace que nous appelons le présent. Et pourtant, c'est précisément cet instant que nous ignorons le plus souvent, perdus que nous sommes entre souvenirs et attentes. Il y a une profonde ironie dans tout cela. Nous passons la majeure partie de nos vies mentalement absents du seul moment où la vie existe réellement. Nous sommes constamment ailleurs, sauf là où nous sommes vraiment. C'est comme si nous vivions principalement dans un monde de fantômes, des souvenirs qui n'existent plus, des futurs qui n'existent pas encore, et que nous ne visitions qu'occasionnellement le monde réel, le monde de l'ici et maintenant. Cette division est particulièrement évidente dans les moments significatifs qui devraient être pleinement vécus. Pensez à combien de personnes, lors de célébrations importantes, sont plus préoccupées par la documentation de l'événement que par son vécu. Comme si l'expérience ne devenait réelle que lorsqu'elle est vue ultérieurement, à travers le prisme de la technologie. C'est la manifestation extrême de notre tendance à l'absence. Nous sommes si habitués à vivre en dehors du moment présent que nous avons besoin d'une médiation externe pour nous connecter à notre propre expérience. Le paradoxe est que, plus nous essayons de capturer et de préserver ces moments, plus nous les perdons complètement. La véritable mémoire, riche et multidimensionnelle, naît de la présence pleine au moment de l'expérience, non de la documentation externe de ce moment. L'âme doit être présente pour que le souvenir ait une profondeur émotionnelle et du sens. Réunir corps et âme, présence physique et mentale, n'est pas un luxe ou un objectif spirituel abstrait. C'est la condition fondamentale pour une vie pleine, authentique et significative. C'est ce qui nous permet d'expérimenter véritablement la joie, l'amour, la beauté. C'est ce qui nous rend complètement humains. Lorsque nous sommes entièrement présents,
quelque chose d'extraordinaire se produit. Notre perception s'élargit et s'approfondit. Les couleurs semblent plus vibrantes, les saveurs plus intenses, les sons plus nets. Le monde acquiert une qualité d'immédiateté, de vivacité qui nous échappe normalement. C'est comme si un voile se levait, révélant la réalité dans sa plénitude sensorielle. Notre sens du temps se transforme également. Au lieu de la sensation habituelle de rareté et de précipitation, nous faisons l'expérience d'une expansion, d'une abondance de temps. Un seul moment pleinement vécu peut contenir plus de vie que des heures passées dans un état d'absence partielle. Notre capacité de connexion avec les autres s'intensifie. Lorsque deux personnes sont complètement présentes l'une avec l'autre, un type de communication émerge qui va bien au-delà des mots. Une compréhension mutuelle, une résonance qui semble transcender les barrières habituelles entre les êtres. Dans ces moments de présence partagée, nous expérimentons ce que les philosophes appellent l'intersubjectivité, la reconnaissance profonde d'une autre conscience, aussi réelle et vivante que la nôtre. La réunification du corps et de l'âme transforme également notre relation à la souffrance inévitable qui fait partie de la vie. Lorsque nous sommes divisés, nous avons tendance à résister à la douleur, à la fuir, créant ainsi une souffrance supplémentaire, la souffrance de la résistance. Mais lorsque nous sommes pleinement présents, nous pouvons trouver une façon différente de nous rapporter à la difficulté. Il ne s'agit pas de rechercher la souffrance, mais de reconnaître que, lorsqu'elle surgit inévitablement, notre présence pleine nous permet d'y répondre avec plus de sagesse et moins de réactivité automatique. Il y a une qualité de liberté qui émerge de cette présence intégrée. Non pas la liberté des circonstances extérieures, qui seront toujours partiellement hors de notre contrôle, mais la liberté intérieure de choisir notre réponse à ce que la vie nous présente. Lorsque corps et âme sont unis dans le même moment, nous accédons à un éventail plus large de possibilités de réponse, au lieu de réagir automatiquement à partir de schémas habituels. Notre créativité s'épanouit également dans cet état de présence unifiée. Les meilleures idées, les solutions les plus élégantes aux problèmes complexes, les expressions artistiques les plus authentiques, tout émerge lorsque nous sommes complètement immergés dans le moment présent. L'esprit divisé peut répéter le connu, mais seul l'esprit unifié peut véritablement créer le nouveau. Et peut-être le plus profond, notre sens du sens et du but s'éclaircit. Beaucoup des grandes questions existentielles qui nous tourmentent, qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Qu'est-ce qui compte vraiment? Commencent à se résoudre non pas à travers des réponses intellectuelles, mais à travers l'expérience directe d'être pleinement vivant, pleinement présent. Ce n'est pas que la présence pleine nous donne des réponses définitives à ces questions éternelles. C'est que, d'une manière mystérieuse, la question elle-même se transforme. Comme si la sensation de séparation qui génère ces questions commençait à se dissoudre lorsque nous expérimentons la réalité de façon non fragmentée, lorsque corps et âme coïncident parfaitement. L'écrivain et philosophe français Albert Camus a écrit « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert qu'il y avait en moi un été invincible ». C'est peut-être la découverte la plus surprenante que nous faisons lorsque nous apprenons à réunir corps et âme dans le moment présent. Qu'il existe en nous une plénitude qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une capacité d'être complètement vivant qui est notre droit de naissance. Cette plénitude n'est pas quelque chose que nous devons atteindre ou conquérir. Ce n'est pas un état spécial réservé aux maîtres spirituels ou aux artistes de génie. C'est notre nature fondamentale, notre état naturel lorsque nous ne sommes pas divisés contre nous-mêmes, lorsque notre présence au monde est complète et non fragmentée. C'est comme si, au cours de nos vies, nous avions développé l'habitude de vivre en moitié, avec le corps ici et l'âme ailleurs. Et maintenant, à travers la simple, mais pas facile, pratique de la présence, nous redécouvrons comment vivre entièrement. Alors, la prochaine fois que vous remarquerez que votre corps est ici, mais que votre âme est déjà partie, ne vous critiquez pas, n'essayez pas de forcer le retour. Observez simplement, respirez profondément, et invitez doucement votre âme à revenir à la maison, au seul endroit où la vie se déroule réellement, ici et maintenant. Percevez les signes subtils de cette division interne, la sensation de déconnexion, le léger émoussement des sens, la qualité mécanique des pensées et des mouvements. Et percevez également les signes tout aussi subtils du retour, la netteté renouvelée de la perception, la sensation d'habiter pleinement notre corps, la qualité d'intimité avec le moment présent. Cette pratique du retour n'est pas une technique à maîtriser, mais une danse à danser, un mouvement continu, fluide, entre la dispersion et la réunification. Comme la respiration, qui naturellement s'étend et se contracte, notre présence a aussi son propre rythme. La différence est que nous pouvons devenir de plus en plus conscients de ce rythme, invitant notre âme à revenir,
avec douceur et persistance, chaque fois qu'elle s'égare. Avec le temps, ces pratiques transforment non seulement des moments isolés, mais la texture générale de notre expérience. Nous commençons à vivre de façon plus cohérente à partir de ce lieu de présence unifié. Ce n'est pas que nous ne nous diviserons plus jamais. L'esprit humain aura toujours sa tendance naturelle à la distraction. Mais notre ligne de base change. Nous passons plus de temps à la maison, dans l'ici et maintenant, et moins de temps à errer dans les territoires lointains du passé et du futur. Et peut-être le plus beau, cette pratique de réunification ne nous bénéficie pas seulement à nous-mêmes. Lorsque nous sommes pleinement présents, nous sommes également plus disponibles pour les autres, plus capables d'offrir notre attention, notre soin, notre compréhension. Notre présence devient un don que nous offrons au monde. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, si elle t'a fait réfléchir à ta propre présence dans le monde, partage dans les commentaires un moment récent où tu t'es senti vraiment présent, corps et âme réunis dans le même instant. Quelle était la situation? Comment t'es-tu senti? Qu'est-ce qui a rendu ce moment différent des autres? Ton témoignage peut inspirer d'autres personnes à reconnaître et à valoriser ces instants de pleine présence dans leur propre vie. Et si tu penses que ces réflexions peuvent aider d'autres à trouver plus de présence dans leur quotidien, abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres contenus qui invitent à une réflexion profonde sur notre existence. Jusqu'à notre prochain rendez-vous, où que tu sois, sois Y pleinement. Permets à ton corps et à ton âme de coïncider, ne serait-ce qu'un instant. Dans cet instant de présence totale, tu peux découvrir une qualité de vie qu'aucun futur imaginé ni passé rappelé ne pourra jamais offrir. La joie simple et profonde d'être pleinement vivant, pleinement ici, pleinement maintenant.